La réalité du métier de DJ, l'envers du décor. On ne vous dit pas tout. Je te donne des exemples de choses dont peu de personnes parlent. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Ne t'inquiète pas, il y a encore pas mal d'idées de vidéos, mais comme pour certains, la saison m'a pris beaucoup de temps et il y a des vidéos plus longues à tourner que d'autres. Le live sur QLC arrive dans 2 semaines et c'est bientôt les 1 an de la chaîne, donc forcément je prépare également des surprises à cette occasion. Encore une fois, on va parler de l'envers du décor dans différents postes de DJ, que ce soit en club, en événementiel, village vacances, etc. Déjà, mets-toi en tête que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce n'est que le meilleur. Tout le monde met des belles photos, des belles stories, pour paraître stylé et pour donner envie. Moi le premier, je ne fais pas trop de publications pour partager les galères que je rencontre. Mais tu peux quand même me suivre sur Facebook ou sur Instagram, tu as juste à chercher Vicinco. Je partage dessus notamment l'évolution de certains projets qu'on a abordés en vidéo ici. Pour la partie envers du décor, viens me suivre sur Snapchat. Pour le moment, je ne publie pas grand chose car la batterie de mon téléphone n'arrive plus à suivre. Là par exemple, il est à peine 14h et j'ai plus que 11% de batterie. Mais je vais bientôt le changer, donc je vais pouvoir te partager beaucoup plus de choses. Attention, mon but n'est pas de critiquer, râler ou dénigrer, ce serait trop facile et il y en a plein qui s'en chargent déjà très bien tout seuls, mais c'est pour te montrer et parfois pouvoir t'expliquer des situations qui se passent dans l'envers du décor de nos métiers. Allez, on commence avec une galère universelle, aller aux toilettes. La plupart du temps avec un chronomètre pour être sûr d'être de retour à temps pour pouvoir enchaîner le prochain morceau. Tu peux te préparer des petits mix pour te laisser un peu plus de temps, car en fonction de là où tu travailles, cette opération peut devenir très compliquée. Dans les petites discothèques qui n'ont pas de toilettes pour le personnel, à partir d'une certaine heure, c'est l'enfer là-dedans. Dans les salles des fêtes ou alors dans les domaines, la plupart du temps, les toilettes se trouvent à l'opposé de là où toi tu es installé. Et comme pour les discothèques, il y a des moments où tout est occupé. Il existe quand même parfois, souvent dans des salles des fêtes qui accueillent des spectacles, des salles avec une scène et des loges, qui sont équipées de lavabos, toilettes et parfois même une douche. C'est vraiment l'idéal, c'est juste à côté de toi, et personne ne squatte les toilettes. On le voit plus facilement sur les stories, les heures de route font partie de notre travail. Bien sûr, parfois, on habite pas loin de la discothèque, ou pas loin du lieu d'un événement où on va mixer. Mais de façon assez globale, on a de la route pour aller travailler. D'ailleurs, beaucoup de DJ rêvent d'être DJ guest, pour pouvoir mixer dans plein de clubs. Et là, c'est typiquement le style de DJ qui fait beaucoup de kilomètres. Point très peu abordé, la vie de famille et les amis. Pour la plupart des gens, les soirées, les repas, les anniversaires, etc., ça se passe le week-end, mais toi tes week-ends seront chargés. En fonction du domaine dans lequel tu travailles, tu pourras assister en partie à ces événements, mais la plupart du temps, tu vas en louper beaucoup. C'est valable aussi pour la vie de couple, même si au début ça va assez sympa, c'est quand même très fréquent les « de toute façon t'es jamais là le week-end » qui mettent un terme à tes relations. Si on n'ajoute pas à ça en plus, les a priori sur le métier de DJ et les crises de jalousie qui en découlent. Heureusement, il y a des gens compréhensifs, hommes ou femmes, et qui parfois ont un métier qui n'a pas d'horaire de bureau non plus, et donc qui colle mieux avec notre rythme de DJ. Pour ceux qui veulent être DJ résident en club, le rôle du DJ résident, c'est aussi d'entretenir le matériel, de créer des soirées, de créer les flyers pour ces soirées, de distribuer les flyers dans les commerces aux alentours, etc., etc. C'est une charge de travail qui n'est pas négligeable. Il faut avoir des idées tout au long de l'année, il faut décorer le club quand il y a des soirées à thème, il faut ensuite enlever la décoration avant la prochaine soirée, bref, ce n'est pas juste venir mixer au même endroit tous les week-ends. Partage-nous dans les commentaires les côtés moins cool de notre métier que toi tu rencontres quand tu bosses, car j'en oublie sûrement plein, et ça peut aider certains à anticiper. La préparation d'une soirée demande également beaucoup de temps. Il faut rechercher de la musique, il faut tester des mix, on peut également produire des remixes ou des bootlegs. Il y a aussi les rendez-vous clients, et la préparation des événements en fonction de leurs demandes. La plupart des gens ne se rendent pas compte de tout le travail qu'il y a derrière une soirée dansante. Pour ceux qui font de l'événementiel, les conditions d'accès aux salles, c'est parfois assez funky. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Décharger les flycases dans du gravier, c'est galère, et parfois l'événement se passe à un étage sans ascenseur. Mais il y en a d'autres qu'on rencontre régulièrement. Les 2 ou 3 marches à cause d'un changement de niveau qui gêne le roulage des flycases. Les limiteurs de décibels qui coupent les prises même quand c'est pas de ta faute, alors que c'est juste les gens qui applaudissent. Les prises qui coupent à une certaine heure. Moi personnellement, ça ne me dérange pas, je sais qu'il y en a qui abusent, donc je comprends qu'ils soient obligés de mettre ça en place. Mais parfois, tu n'es pas au courant.
La plupart du temps, ça coupe 15 minutes après l'heure demandée d'arrêt de la musique. Cela te laisse le temps de couper ton matériel proprement. Mais parfois, ça coupe à l'heure pile. Et ça, c'est énervant. Autre galère plutôt événementielle, la pluie. Très peu de salles ont un accès pour décharger le matériel bien pensé. Donc de là à avoir en plus cet espace couvert pour éviter de mouiller le matos, il ne faut pas trop rêver. Mais ça arrive quand même. La grosse salle des fêtes à côté de chez moi, dans laquelle se passe la soirée du Téléthon à laquelle je participe, a une grande rampe d'accès derrière la scène et une grande porte de garage. Tu peux reculer l'arrière du camion pour qu'il soit à l'abri, et tu décharges directement sur la rampe qui mène à la scène. C'est juste parfait. Attention aux vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est que de la communication. Et en plus, souvent, la caméra bouge dans tous les sens pour renforcer le côté waouh. Dis-toi qu'ils ont choisi de te montrer le meilleur moment de la soirée. Et quand tu regardes attentivement certaines vidéos, tu peux même t'apercevoir que le public ne danse pas plus que ça. Parfois, ta piste se vide ou ne se remplit pas. Ça arrive de les perdre. Il faut réagir pour les récupérer. Mais dans le cadre d'un club, il faut bien qu'ils consomment aussi. Et en événementiel, il faut qu'ils se désaltèrent, car danser, ça donne soif. En événementiel, tu peux tomber sur des familles qui ne sont pas trop des danseurs. Tu as 200 invités et tu en as que 30 sur la piste. Mais tout le monde passe une très bonne soirée. Enfin, tout le monde à part toi, parce que toi tu rames. En événementiel et en village vacances, les journées de 7 heures, il va falloir oublier. Et parfois même les vraies nuits. C'est un rythme particulier et tout le monde n'est pas fait pour ça. Si tu n'es pas salarié mais que tu as ton entreprise, il y a également toute la partie administrative à gérer. Ça veut dire les devis, les factures, les assurances, les déclarations URSSAF, les paiements, les retards de paiement, et j'en passe. Pas si simple de tout expliquer en une vidéo. Partage-nous tes retours d'expérience à toi en commentaire, et moi je t'en ferai régulièrement sur Snapchat. Si tu as des questions, pose-les dans les commentaires, et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.